Aujourd'hui comme hier, la première préoccupation des Français reste l'emploi. Dans une société où le chômage est devenu systémique, le Lot-et-Garonne a deux handicaps, un niveau moyen de revenus parmi les plus faibles de France et une hausse du chômage plus importante que dans le reste du pays. Or, notre économie est à la croisée des chemins. Alors que nous sommes encore en plein dans la vague numérique, une nouvelle révolution est en marche, celle de la mécanisation et de la robotisation. Si les chiffres varient, toutes les études confirment que plusieurs millions d'emplois seront menacés en France dans les décennies à venir. Si cet horizon peut paraître inquiétant, il ouvre aussi le champ des possibles si nous sommes prêts à nous poser les bonnes questions. De nombreux métiers disparaîtront, de nouveaux émergeront, plus qualifiés. La formation sera donc une des clés de l'accès au marché du travail de demain. Pour se préparer à cette évolution, le Lot-et-Garonne dispose de ressources encore inexploitées dans de nombreux secteurs. D'abord en ce qui concerne le tourisme, où notre département est le plus mauvais élève du Sud-Ouest. 1000 à 2000 emplois pourraient être créés avec une politique volontariste des collectivités locales. En agriculture, ce sont également plusieurs milliers d'emplois qui pourraient voir le jour en accompagnant l'évolution de la politique agricole commune vers des productions de qualité et en soutenant le prix de vente des producteurs. Sur un territoire où nos aînés sont de plus en plus nombreux, on estime également la création potentielle d'1 millier d'emplois dans l'aide à domicile pour les 5 ans à venir. Enfin, il ne faut pas oublier l'industrie, le commerce et l'artisanat qui constituent 90% de notre tissu économique avec 15 000 entreprises et 8 000 artisans en Lot-et-Garonne. Dès demain, une réorientation des 40 milliards d'euros annuels du CICE vers un allègement de la fiscalité des TPE, PME et indépendants serait une bouffée d'oxygène pour ceux qui créent de la richesse sur notre territoire et le font vivre au quotidien. Parallèlement, une réforme du Code du marché public pour instaurer un critère géographique permettrait aux collectivités, premiers investisseurs du pays avec 200 milliards par an, de donner la priorité à leur économie locale. Enfin, il est impératif de procéder à une simplification des 6000 dispositifs d'aide aux entreprises pour 60 milliards annuels qui profitent très majoritairement aux grands groupes au détriment des TPE, PME. Au niveau national comme au niveau local, les solutions existent pour peu que l'on essaie de se projeter dans l'avenir en sortant des schémas dépassés. La situation exige d'agir dès à présent, demain s'écrit